je veux juste signaler que j'aime pas, en écrivant un livre de mathématiques en poulard, amener les mathématiques en poulard, ou dans la société des foules, parce que ça existait déjà. Et je vais commencer à citer quelques exemples de mathématiques qui existent déjà dans la société, disons, entre guillemets, traditionnelle, full, qu'on retrouve aussi aujourd'hui. Premièrement, on va parler de comment les peuples comptent. Pour compter, il faut un certain système, une certaine base. Alors, les Fulbe, contrairement aux Français et d'autres, comptent en base 5. Les Français comptent en base 10. On dira de 1 à 5, go, ili, teti, nei, joy. Puis on recommence, joy, go, qui est devenu djebom, joy, dit, djedi, joy, teti, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'à chaque quintaine, on revient. Alors, un exemple, c'est que on peut compter jusqu'à 30 avec les 10 doigts des deux mains en base 5. On ne peut pas le faire en base 10, on peut compter juste jusqu'à 10 en base 10. L'idée, c'est de poser que les doigts de la main droite constituent les unités et les doigts de la main gauche les dizaines. Donc si je fais comme ça ne veut pas dire 1, mais ça veut dire 5. Les dizaines, je voulais dire les quintaines, vu qu'on est en base 5. Alors, donc, ça veut dire 5. Si je fais comme ça veut dire 6. Ainsi de suite. Donc, si je fais comme ça veut dire 25 et 5, ça veut dire 30. Donc, avec les 10 doigts, on peut compter jusqu'à 30 en base 5. Bon, je vais continuer. Je vais continuer en remarquant juste qu'en semblant de cette base, ces mathématiques sont tellement profondes. En semblant de cette base, il faut se retrouver au niveau de l'anthroponymie Peul dans au moins certaines régions, où la progéniture d'un couple est nommée selon le sexe et suivant l'ordre de naissance par l'un des 5 prénoms fondamentaux. Par exemple, Hamedi, Samb, Demb, Yero, Pat chez les garçons, et ainsi de suite. Il y a un équivalent chez les filles, c'est Sira, Penda, Kumba, Nakoda. On en a 5 prénoms fondamentaux que, selon l'ordre, la personne ou l'enfant qui est associé donc à l'enfant. Alors, donc, on pourrait. Et le système il est cyclique, parce qu'au bout du 5e, l'autre, par exemple, moi, je suis en Hamedi Boudira. C'est-à-dire en deuxième. Donc on voit bien que le numéro 6, Dieu est beau, je suis là. Alors, on continue aussi nos observations parce qu'il ne s'agit pas que de compter. On va remarquer qu'une bonne part des constructions des outils de décoration ou de ménage traditionnel des peuples suivent des formes géométriques plutôt compliquées, ayant trait à la courbure et son uniformité. On peut citer les cases cylindriques, les enclos circulaires, les chapeaux et les toits coniques, des vents et des couvercles en parfaite forme de disque. La courbure, c'est une notion extrêmement compliquée. D'ailleurs, je me demande au passage, c'est quelque chose que Seyda Batchi pourrait dire aussi, que lequel entre le peul et la case du peul a triché sur le chapeau de l'autre. C'est Katante qui doit répondre à cette question. Est-ce qu'il a triché sur sa case ou c'est sa case qui a triché sur lui? Parce que ce qu'il a sur la tête, c'est exactement ce que sa case a sur la sienne. Voilà. Et donc, je vais m'arrêter là donc, sur les mathématiques anciennes, mais on peut quand même remarquer là que donc, les mathématiques était très profonde dans la tradition peul, jusqu'à tel point que sous une hypothèse d'une pratique d'écriture, on pourrait même parler d'une activité scientifique entretenue qui dans ce cas donc aurait dû se perdre en même temps que l'écriture. Bon, je vais parler maintenant de langue. Par mon analyse de mathématiques que je décrivais tout de suite, enfin une analyse très incertaine, et je vais m'excuser devant notre cher professeur parce que là je m'aventure là. Alors, au-delà de l'identité sociale qui peut être associée à une langue, cette dernière, avec toute indépendance sociale, remplit fondamentalement le rôle de support dans la communication. La communication est un échange d'informations. L'information est une quantité indépendante de toute langue.
Ainsi, l'information contenue dans la phrase « cet auditoire est magnifique » peut être véhiculée dans toutes les langues du monde. En tchèque, par exemple, ça donnerait « publicum je krásný ». C'est ainsi, d'ailleurs, que toutes les langues du monde sont capables de supporter toutes les sciences, parce qu'il s'agit que d'informations codées et formulées. Alors, si on revient à la langue, je la vois comme une méthode conventionnelle pour coder l'information qui est appelée à être partagée. Ainsi, on a beau entendre notre histoire personnelle racontée dans une langue qu'on ne comprend pas, on n'en tirera rien. L'information qui est contenue est sans doute connue de nous, mais le codage nous est étranger. Au passage, je pose la question de l'enseignement en langue africaine en remplacement des codages étrangers aux enfants de 6 ans. À noter quand même qu'en Afrique, le reniement de soi constitue une bonne part du programme de CP. Bon, je vais sortir de cette parenthèse triste pour vous faire goûter de la beauté d'une langue. Car bien plus qu'un support de communication, une langue a sa beauté propre qui, souvent d'ailleurs, est facteur d'efficacité, et facteur de son efficacité. Vous avez donc déjà compris qu'un groupe humain donné a besoin d'échanger des informations pour maintenir une vie interne, ce qu'on appelle la communication, et que la langue sert de support à l'information partagée qui n'en dépend aucunement. Nous essayons dans ce qui suit de décrire la solution que les peuples ont trouvée pour leurs besoins de communication, à savoir la langue pulaar. La langue pulaar est connue, mon maître va en parler, pour avoir beaucoup de classes nominales. On dirait que le total tourne autour de 25, mais je ne vais pas partir pas plus devant Mohamed Ali. La classification donc des noms dans une langue peut se faire selon certains critères. En pulaar, elle est souvent faite selon des critères physiques ou géométriques et chaque classe singulière a une sorte d'article qui lui correspond, le classificateur. En voici des exemples. La classe Zungul, par exemple, décrit la longueur, le caractère filiforme, comme Laoul, Léoul, Géoul, Tcharoul, Bokul, Gaoul, Léfoul, Taloul, ce qui veut dire chemin, poil, fissure, trace, corde, canal, racine ou nerf. La classe de D qui décrit la rotondité, comme Yitara, Haire, Dende, Topper, Adver, Hoder, qui veut dire œil, caillou, melon, point, étoile. La classe de Dam qui se rapporte au liquide, comme Diam, Idam, Nebam, Kosa, qui veut dire l'eau, le sang, l'huile, le lait, ainsi de suite. Donc on voit bien ça pour classification. Alors, ce n'est que ça, on ne peut pas, on a 5 minutes, mais on peut parler de Gumbo qui se rapporte au caractère plutôt étendu, Ngal à l'aspect esthétique, etc. Ce qui est à noter, c'est que les adjectifs qualificatifs, en s'accordant au mot d'une classe donnée, acquièrent la classe en question. Autrement dit, l'accord préserve la classe. Ceci est en fait important, car l'intérêt de tout le business qu'on est en train de parler, c'est de pouvoir en tirer profit dans le domaine de la description. Or, les adjectifs qualificatifs ont un grand rôle à jouer dans la description. Ainsi, si j'entends Gulda, je penserai à Diam, l'eau, ou à un autre liquide plutôt qu'à Kadil, le caillou, que je n'hésiterai pas à envisager si j'avais entendu Gulgil. Ce n'est pas tout. Si on reste encore dans le champ de la description, nous verrons que le pulaar est très à cheval sur la précision. Une opération est prévue à cet effet, c'est la dérivation. Elle consiste à rajouter un suffixe à la racine d'un verbe pour rajouter de l'information. Par exemple, halde c'est parler. Si je dis halirde, je rajoute une information sur la manière de parler. C'est-à-dire que j'ai rajouté le ir à hal pour rajouter de l'information pour préciser la manière. Alors, une chose extraordinaire est qu'on peut combiner plusieurs dérivateurs dans un ordre donné. Ainsi, le verbe wattaniroid en a associé 4. Le te, le an, le ir, le oi. Tous ces 4 ont leur précision spécifique. Un dérivateur attire beaucoup mon attention, c'est le dérivateur ondir. Il marque la symétrie, la réciprocité. Comme ça, nous dire, comme voit se dire, ainsi de suite. Dans le domaine scientifique, il est d'une importance capitale. Je ne vais pas trop m'attarder parce que je prends déjà le... Voilà.
Alors, je vais parler de la description. Description synonyme de présenter ou de présentation, d'exposition, de faire l'inventaire de, exposer des caractéristiques d'un objet, d'un être ou d'un événement, présenter l'information que l'on absorbe d'un sujet par quelque sens que ce soit. La description est une substance essentielle au savoir. Une langue telle qu'on l'a définie ici est donc le support fondamental dans cette communication qu'est la description, parce qu'il en s'agit d'une. Alors, je vais m'arrêter là sur la description. Je veux juste conclure maintenant en disant que dans la discussion qu'on vient de faire, nous avons observé des phénomènes de la langue, en particulier une partie de la technologie linguistique du Pulaar, sa puissance descriptive. Nous avons vu que la science tient à coder l'information et à formuler des lois là-dessus, que la description est essentielle aux sciences. Ainsi, le Pulaar sert à la description sert à la science, ce qui permet de dire que les enjeux du projet de science en Pulaar sont à double sens. C'est vrai que la science servira au Pulaar en permettant à son génie d'éclore, mais aussi le Pulaar contribuera à son développement par son génie propre. Je vous remercie.